Salut à tous les amis, aujourd'hui c'est Kenny pour une nouvelle vidéo sur Brawl Stars. Et aujourd'hui c'est spécial parce qu'on va faire 5 games solo, 3 games duo. Et vous disiez on va faire quoi des deux autres games? Bon, on va faire de leur jeu ou un autre mode, mais en tout cas on va pas faire de la duo pour les deux autres games ou de la solo. Donc la méga tirelire elle est finie, donc faut la casser. Et vu que j'ai vu yes. Ok. Voilà. Voilà. Ouh, duel. Non. Je sais qu'est-ce qu'on va faire. 5 games solo, 3 games duo et 2 games duel. On va faire comme ça, je pense. Donc là, on va faire les 5 games solo. Allez, on est parti. Je sais pas si le micro il est bien branché. Normalement, vous m'entendez mieux. Allez. Allez-vous interdire à vos copines d'aller voir leur mec devant la maison? Oui. En fait, je trouve ça ouf dans cette histoire que le mec se soit fait enfermer dans la maison et qu'il ait passé la nuit là-bas. En fait, je trouve ça horrible. La deuxième histoire, c'est celle de Scott et elle est vachement originale parce que c'est une histoire de garde forestier. En gros, il est posé dans une tour d'observation géante au milieu d'un parc national. Il balaye l'horizon avec des jumelles à la recherche des signes d'un départ d'incendie. Il est pas tout seul. Il a un collègue. J'ai réussi à me barrer. Let's go. Let's go. Let's go. J'ai réussi. Les deux ils se sont attaqués. Moi j'ai fini. Yes. Les deux ils sont en train de se fight. Ah, première game, on finit avec un top 2. Dommage. On passe à la deuxième game. Les gars, si quelqu'un veut me dire quelque chose, j'ai une vraie question là. C'est est-ce que mes vidéos ils sont bien parce qu'il n'y a pas de montage? Est-ce qu'ils sont quand même un minimum bien sans montage? Pour que je sache comme ça. Comme ça, je sais que si je fais du montage, peut-être ça sera mieux. Oh non, top 8. Sur la deuxième game, on part mal. Allez. Allez. Troisième game. Ok. On est parti. Ok. Oh purée, non.
Non, top 4 pour la troisième game. Et je me suis trompé, les gars. En fait, donc on va faire 2 games duo et 3 games duel. Là, on est déjà à la 4e game. 4e déjà. Pop, 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 pop. Non, non, non. Il peut pas me toucher devant. Donc, les gars, s'il y a quelqu'un qui arrive à me dire le nom de la vidéo que je suis en train de regarder, enfin, s'il y en a un qui entend la vidéo que je suis en train de regarder en même temps, s'il arrive à dire le nom vraiment, c'est un crack. Enfin, pas de la vidéo, mais je pense, je dis... C'est bon. Il manque... Allez. Ok. Let's go! Pour l'avant-dernière game, on fait un petit top 2, donc... Enfin, l'avant-dernière game, on fait un petit top 1. Pour la dernière game en solo, papa. Ok. Ah, ça, en fait... vas-y. De toute façon, j'allais forcément pas pouvoir. Épique. Ok, on n'a pas l'air d'épique. Super gore. Ok. Donc, enfin, duo. Allez, encore 2 games. 2 games, après on part en
duel de game. Peter, évidemment, est terrifié. Il se retourne, il regarde l'homme et il lui dit écoute, en fait, je dois vraiment rentrer, mes parents m'attendent. Et là, les événements prennent une tournure dramatique. L'homme fait 3 pas, arrive au niveau de Peter et lui met une énorme gifle. Et puis il commence à l'engueuler. Il commence à lui dire bah alors, tes parents ils t'ont pas appris les bonnes manières, toi? Et d'un coup, il change de ton, il sourit, il a une voix douce et il lui dit je vais t'apprendre moi les bonnes manières. Il prend ensuite Peter par le bras et il l'amène vers la porte de sa maison. Sauf que Peter, il fait ce que n'importe quel enfant aurait fait à sa place. Il se débat dans tous les sens et il hurle de toutes Le gars, il est mort. l'action, à force de bouger dans tous les sens, il réussit à se libérer. Et là, il se dit bon, comment je m'enfuis? Et effectivement, Peter, il est en méga tenue contre le froid, c'est-à-dire que t'es pas très mobile, pas très agile, tu peux pas trop courir, enfin, c'est compliqué pour lui de s'enfuir. Et en tournant la tête, il voit que le mec est à côté de la porte de sa maison. Il est juste à côté de lui avec une pelle dans les mains. Et il essaie de lui mettre un coup dans les jambes avec la pelle. Peter réussit à franchir la clôture, ce qui fait qu'il atterrit dans la cour arrière du voisin du mec. Et à partir de là, il emprunte la ruelle adjacente et il tape le sprint de sa vie dans la neige jusqu'à chez lui. 1 minute plus tard, il atteint enfin la porte arrière de sa maison. Et en arrivant à cette porte, il l'a couru. Il l'a couru parce qu'il sait que sa sœur est déjà rentrée à la maison. En revanche, il ne sait pas si le mec qui a voulu lui mettre un coup de pelle l'a suivi ou non. Heureusement, la sœur de Peter lui ouvre la porte après seulement quelques secondes. Immédiatement, il fond en larmes. Sa sœur comprend pas ce qui se passe et elle va réveiller son père. Et le père de Peter, ça ne fait pas du tout rire qu'un inconnu ait voulu frapper son fils et le kidnapper. En apprenant ce qui vient de se passer, il s'habille, il prend un couteau et il demande à Peter où est la maison en question. Son père part, revient plus tard avec la police. La police prend la déposition de Peter et à partir de là, lui, il n'a plus jamais eu de nouvelles ni des enquêteurs ni de ses parents. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un truc qui l'a profondément traumatisé à tel point que les Oh, je l'ai bloqué. Let's go. Bon, dernière game. Je sais pas s'il va venir ou pas. Bon, dernière game déjà. Et on part avec... Je sais pas si je peux dire bon top. On va dire un moyen. Bon, donc... Le gars, j'arrive jamais. Vas-y, je le prends. Toc, toc. d'enfants aussi pour détention de pédopornographie, qu'il avait été remis en liberté conditionnelle pour bonne conduite. Grâce au témoignage de Peter, il est donc retourné en prison et il a vu sa peine être radicalement augmentée. Peter a donc vraiment échappé à un truc ignoble ce jour-là alors qu'il avait que 9 ans. Ça lui a quand même valu un très très gros traumatisme, mais ça nous rappelle que ces trucs de kidnapping, c'est réel, ça existe. Et comme je vous l'ai déjà raconté dans une vidéo, j'avais failli moi-même me faire kidnapper par des mecs en voiture, exactement comme Peter quand je venais de l'école primaire. Et c'est vrai que si on n'a pas été sensibilisé à ce sujet à un jeune âge, bah malheureusement ça peut nous arriver. Peter, je suis ravi que tu ailles bien. Je suis ravi que tu aies enjambé cette culture comme un athlète olympique ce jour-là. Et on est ravi que grâce à toi, il soit retourné en prison et qu'il n'ait pas pu faire du mal à qui que ce soit d'autre. Beau gosse, Peter. Messieurs, dames, je vais tirer mon casque pour cette dernière histoire. Oui, c'est déjà la dernière histoire. La dernière histoire, c'est celle qui moi me glace le sang. L'histoire de Nathalie a eu lieu il y a pas mal d'années, en 2008, et à l'époque, on parle à ses amis. Ok. Oh oui, Nathalie à ce moment-là est pote avec une fille qui s'appelle Tania. C'est sa meilleure pote, mais il y a vraiment un truc fusionnel. Coucule. C'est-à-dire qu'elle passe Oh, le double kill. Oh, le double kill de ouf. Non, il va pas T2. Ils sont deux. Si. ah bah c'est là, j'ai un préadolescent. Cours. Come on. Tania explique à Nathalie qu'elle aurait entendu dire que Marc, un élève de la classe de Nathalie, l'aimerait fortement. Et Tania, en tant que meilleure pote, a réussi à avoir son adresse MSN et elle le lui donne. Le soir qui suit, Nathalie reçoit un message de Marky Boy 99. Il l'a accepté sur MSN et il vient de lui envoyer un message. Waouh, imaginez à quelle vitesse bat le cœur de Nathalie à ce moment-là. Il lui envoie un hey, elle lui envoie en retour un hey. Ça commence comme ça, vous savez comment ça finit. Ils ont parlé d'Ukraine, ils ont parlé de leur journée, de l'école, des groupes de musique qu'ils aiment, bref, des discussions classiques de jeunes de 11 ans. Et Nathalie est au paradis. On peut le dire, elle est piquée parce que c'est la première fois qu'elle est un garçon et à ce moment-là, elle a tellement peu d'estime d'elle-même qu'elle est complètement flattée qu'un mec lui parle tout simplement. Oh non, bah c'était la dernière game. Il est extraverti. Bref, c'est un peu le Allez, on joue en duel pour notre dernière game. Je pense que je vais jouer Mortis. les conversations n'ont lieu que sur MSN. C'est-à-dire que Marc et Nathalie n'ont jamais osé s'appeler. Et le brûleur. Oh, je mets arcade. Ok, donc... Allez, encore 2 games. Non, 3 games. Qu'est-ce que je raconte 2 3. Encore 3 games. Le mec est extraverti, il est trop marrant. Bref, elle vit très mal ce qui vient de se passer. Son ego est brisé
Let's go. Premier round remporté. On passe sur le deuxième. Alors évidemment, elle se chie dessus. Ça fout la pression pour lui. Ce 31 mars, Nathalie, elle en parle à sa mère, elle en parle à Tania, elle leur dit mais qu'est-ce que ça peut être? Et les deux lui disent tu vas voir, on est le 1er avril 2009. Il est 19h et Nathalie reçoit enfin un message de Marc. Elle reçoit une photo et c'est pas une photo de Marc, c'est une photo de Tania. Et sur cette photo, Tania, elle a une carte et sur cette carte, il y a écrit Joyeux poisson d'avril. C'était bon. Oui, oui, depuis des mois et des mois et des mois, Nathalie pense parler à Marc, dont elle est folle amoureuse, mais en réalité, elle parle à Ok. Là, Tania aurait en fait j'ai ton pot parce que. réussite scolaire. Tac. Et elle aurait donc prétendu être quelqu'un d'autre, ce fameux Marc, pour jouer avec ses sentiments et lui faire du mal. Et Tania lui répond tout simplement qu'elle est trop bête d'avoir pensé qu'elle parlait vraiment à Marc et qu'elle est trop bête de jamais avoir osé lui demander son numéro parce qu'elle aurait tout de suite su que c'était pas Marc. Bref, parler 7 mois de suite à ta meilleure pote en prétendant être un mec en crush sur elle pour un poisson d'avril, c'est beaucoup. Ça n'existe pas, ce n'est pas une blague. Pendant les mois qui suivent, Tania va tout le temps tenter de culpabiliser Nathalie dans le but de redevenir son mec. Au fil de ces mois, elle lui fait des tas de dingueries, mais la plus notable est la suivante. Tania lui envoie un message dans lequel elle lui explique que sa mère est décédée dans un horrible accident de voiture. Suite à la violence de l'accident, son corps aurait même été démembré. Nathalie est gênée en plus que une fois la mère de Tania et que c'était quelqu'un qui était vraiment sympa avec elle. Et ça la touche tellement qu'elle se remet à parler à Tania et à lui apporter son soutien. Et un jour, elle lui demande quand sont les funérailles de sa maman. Et à ce message, Tania va lui répondre qu'elle est trop conne. Elle est trop conne de croire que sa mère est morte dans un accident de voiture et qu'elle a été démembrée. Elle plaisante, c'était une blague. Voilà le genre de dinguerie que Nathalie va subir de la part de Tania pendant plusieurs mois. C'est horrible. Par la suite, Tania se rapproche d'une fille qui s'appelle Kelly. Elles deviennent très copines toutes les deux. Et Nathalie, elle, n'avait qu'une seule amie, c'était Tania. C'est-à-dire que depuis qu'il y a eu ces histoires-là avec Tania, à l'école, elle est toute seule, Nat. Et le comportement de Tania envers Nathalie va être de plus en plus violent. Carrément, maintenant, Tania envoie des messages à Nathalie en lui disant tu devrais te suicider, personne t'aime. Et ce harcèlement, parce que c'est du harcèlement, il va durer. Let's go. Allez, dernière. Non. Let's go. Let's go. Premier game, on finit avec une win. Allez, encore deux. Allez. 2. Encore 2 games qu'on peut win. Ok, déjà on commence avec le même. Premier game. En fait, j'ose pas trop avancer parce que si j'avance trop, vous voyez, il prend l'avantage. Non! J'aurais une balle de plus, je vais te tuer. Allez, let's go. On part. Je me mets ici comme ça parce que je crois qu'il est là. Je crois qu'il est dans le buisson ici, là. Allez, let's go. Il manque encore 2 games. Il va sortir forcément. Je rêve, oui. Il foutait quoi là-bas? Ok. Il peut jouer que de proche. Et il va jouer sur ça. Il va jouer sur le uppercut. Wesh. Non, c'est vrai. Oh, j'avais oublié ça. Oh, c'est vrai qu'en fait, si j'appuie seulement, bah. Mais non.
Oh, c'était l'avant-dernière game et c'est défaite. Allez, let's go pour la dernière et j'espère qu'on va gagner. Hein. Let's go. Ok. Ok. approximatif. Il explique que David et ses voisins ne savent réellement pourquoi cette pièce existe et quel intérêt elle a finalement, mais qu'en tout cas, aucun d'eux n'y va et aucun d'eux ne l'utilise. Vous sentez le problème arrivé avec cette pièce? Vous le sentez ou pas? Un soir, Baptiste rentre chez lui, il arrive dans son salon et il voit une femme debout sur son escalier de secours qui regarde par la fenêtre. On est à Où qu'il y a des escaliers issus de secours touché. où il y a un feu et Oh. ces escaliers, bah, tu passes devant la fenêtre des gens. Cette femme est donc là debout à regarder par la vitre et c'est quand même bizarre parce qu'il faisait encore Allez, let's go. Deuxième. Donc. Mais on se doute que du coup ses intentions ne sont pas incroyablement bienveillantes. C'est le moins que nous puissions dire. Baptiste s'est jeté par terre et s'est mis à ramper pour atteindre son téléphone tout en regardant la femme qui était sur les escaliers et qui essayait de trouver un moyen d'ouvrir les fenêtres de Baptiste. Allez. Baptiste a enfin pu aller dans sa chambre pour choper son téléphone. Oui. Si pour la dernière on peut faire peut-être pas un sans faute. Mais genre on meurt une fois, non. Oh ça se trouve je vais mourir pas. Parce que j'ai fait une faute. Parce que j'ai... Ok. Ok. Encore. J'enchaîne direct. Tac. Ok donc... Ah putain mais il a 500 PV de plus que moi en fait. Ok. Lame. Ah bah ouais en fait il me bloque. Let's go. On finit avec un sans faute. Let's go. On finit avec un sans faute. On part bien quand même, non? Oh les gars, je pense que... On va viser les 250 en vrai. On vise les 250 trophées les gars. Hein. Prochaine game, on va viser ça donc... Oh non, j'ai envie de faire une dernière game pour avoir le pack opening. Eh, venez, on fait une dernière pour le pack opening. Et je la fais en duo. Je la fais en duo parce que j'ai fait que 2 games duo. Donc j'ai envie de faire une dernière pour débloquer. Ok. On part. Ok. La maison ressemblait en gros à une sorte d'unité de stockage avec plein de trucs partout, très encombré. Tim l'a alors emmené dans sa chambre pour Netflix and chill, vous connaissez. Ils se sont posés dans le lit, ils ont parlé pendant pas mal de temps. La soirée se finit normalement et tous deux s'endorment dans le lit de Tim. Et elle n'a aucune remarque spéciale à faire à part que c'était un peu féminin comme déco, etc. Mais bon, il fait ce qu'il veut. Et alors, où ça cloche, putain. Attendez qu'elle se réveille. Lucie se réveille vers 10h du mat à cause d'une horrible odeur. Elle explique que ça sentait comme s'il y avait 1000 rats décédés sous le plancher de la maison. La nuit étant passée, Lucie n'avait plus d'alcool dans le sang, elle avait totalement décuvé et elle avait donc un meilleur sens de l'observation. Elle se met à regarder autour d'elle et elle remarque que dans la penderie, il n'y a que des vêtements de filles. Elle va d'abord se dire que Tim a une copine et que c'est les fringues de sa copine et que du coup il a trompé sa meuf avec elle et c'est chaud. Elle s'est alors assise sur le lit et elle a regardé l'oreiller sur lequel elle venait de passer la nuit. Et elle constate qu'il n'y avait pas de thé d'oreiller sur l'oreiller et que surtout il y avait du sang, du vieux sang séché, comme si quelqu'un avait toussé du sang sur son oreiller. Let's go, dernière game. Et on passe. On regarde. Ok. Ah, purée. Bah, en vrai, on n'a pas eu un truc super ouf. Je pense que je vais améliorer Mortis. Ok.
Bah, au revoir. C'était Kenny pour une nouvelle vidéo et à plus.